بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الإخوة الكرام، فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى يكون هي بداية في بعض الدروس أو بعض الدروس والوقفات في العقيدة الإسلامية. Inch'Allah, notre rencontre aujourd'hui a pour objet de s'arrêter ou Inch'Allah, de débuter une série de cours sur la aqidah et la croyance du musulman. Et cette croyance, ayyuha al-ikhwa, hafidhakumullah wa ra'akum, se base principalement sur le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lequel il envoya tous les messagers, et il révéla les livres, et pour lequel la création a été divisée. D'un côté, il y a eu les gens qui ont été destinés au bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà, et de l'autre côté, ceux qui ont été destinés au malheur et au désarroi en ce bas monde et dans l'au-delà. فأساس هذه العقيدة هو التوحيد الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، وانقسمت الخليقة إلى طائفتين، طائفة أهل التوحيد وهم أهل السعادة، وطائفة أهل الشرك والتنديد وهم أهل الشقاوة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من أهل التوحيد وأهل السعادة في الدارين. فإنشاءالله, donc, pour cette raison, on va tout d'abord s'arrêter pour parler justement de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis à la suite de ça, on va débuter un livre qui sera une référence pour chacun d'entre vous, et que vous allez avoir le livre, et Inch'Allah, on lira ce livre-là ensemble en essayant de citer un modeste commentaire tiré des paroles des gens de science sur le sujet. Pour le moment, Inch'Allah, nous sommes en train de lire سنقرأ من كتاب اسمه كتاب للشيخ عبد الله بن محمد القرني حفظه الله اسمه أنوار الرحمن في إسقاط الأحكام. Donc nous allons lire dans un livre de Cheikh Abdullah ibn Muhammad al-Qarni, dont le titre est Anwar al-Rahman fi Isqat al-Ahkam. Premièrement, pourquoi nous allons débuter par ce livre-là? Parce que ce qui va suivre, Inch'Allah, est telle une introduction à ce qui va suivre et ce que nous allons citer aujourd'hui, est telle une introduction à ce qui va venir par après, Inch'Allah. Parce que dans ce point-là, dans ce qu'on va citer aujourd'hui, Inch'Allah, aujourd'hui, les cours qui vont suivre dans cette introduction, on va voir l'importance déjà de la ilaha illallah, l'importance de connaître cette parole-là et de la mettre en pratique, et avant tout de savoir le sens et qui est Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala. فإن شاء الله سنقرأ من هذا الكتاب من أجل معرفة أهمية التوحيد، ولماذا ينبغي للعبد أو ينبغي على العبد أن يحقق هذا التوحيد، وما هي النتائج أو الثمرات التي تنتج تترتب على تحقيق التوحيد، وما معنى الإله، ومن أين يشتق هذا الاسم العظيم، وما معناه، الثمرات التي يحققها العبد إذا عرف حق المعرفة، كلمة الله سبحانه وتعالى، وعرف حق المعرفة الله سبحانه وتعالى ربه. فقال الشيخ, donc le cheikh dit à la page 28 du livre, il dit أولا تحقيق التوحيد, premièrement la réalisation et réaliser le tawhid. أصل معنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا يستحق الألوهية إلا الله وحده. Il dit donc le sens et la base, le fondement du sens du témoignage de la ilaha illallah est que nul ne mérite al-uluhiyya, d'être divinisé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui mérite d'être divinisé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va venir au sens de cette action de diviniser. Que veut dire diviniser? معنى الألوهية سنعرض له إن شاء الله تعالى في بقية كلام الشيخ حفظه الله. وعلى هذا فليس لفظ
إله صفة ذات لله تعالى كالصفة الخالق والرازق والرب مثلا وإنما هو لبيان استحقاق الله للألوهية التي هي حقيقة العبودية. Donc le cheikh dit par conséquent le terme ilah, parce que Allah ça vient de quoi? Ça vient de al-ilah, la divinité, la seule véritable divinité. Donc que veut dire ilah? Il dit par conséquent le terme ilah n'est pas une sifatu dhat, c'est-à-dire ce n'est pas un attribut que l'on doit reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala par le simple fait d'y croire. On croit qu'Allah est le créateur. نؤمن بأن الله هو الخالق. طيب كيف تؤمن بأن الله هو الخالق؟ بأن تعتقد أن الخالق هو خالق الكون من هو الله تبارك وتعالى وخالق الأشياء هو الله تبارك وتعالى. فهذه صفة ذات. Donc comment tu vas être convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur? Comment tu vas croire au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le créateur? C'est en étant convaincu qu'il est le seul créateur de toutes choses et que la création dans sa perfection n'appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le terme ilah, il est différent du terme khaliq par exemple. Car le terme ilah n'est pas une sifatu dhat qui appartenant à Allah subhanahu wa ta'ala comme les attributs de créateur, khaliq et ar-raziq, le Seigneur par exemple. Mais ce terme a pour objectif de montrer le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala à être divinisé. Al-uluhiyya. Ilah signifie ma'louh. Donc quand tu entends ilah, le Dieu, tout de suite il y a une action qui t'est demandée de ta part. Mais quand tu entends le créateur, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est demandé de ta part, hormis le fait de croire qu'il est le créateur? Non. Mais quand tu entends ilah, forcément, c'est parce que les créatures l'ont divinisé. Donc si tu crois qu'Allah est le ilah, c'est que forcément tu dois agir. Mais ce terme a pour objectif de montrer le droit exclusif d'Allah à être divinisé. Ce droit exclusif, هذا الاستحقاق وهذا الحق المحض لله عز وجل في العبودية يسمى الألوهية. يسمى الألوهية. On appelle ça comment? Al-Uluhiyya. Cette Uluhiyya, c'est-à-dire ce droit exclusif d'être adoré, qui représente la réalité de la ibada, de l'adoration. Tayyib. Donc cette Uluhiyya, c'est ce droit exclusif d'être divinisé, il représente quoi? Le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être adoré. C'est pourquoi dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala nous trouvons وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ. ما معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ أي وهو الذي في السماء مألوه معبود وفي الأرض مألوه معبود. أي في السماء هو الذي يستحق العبادة وهو الذي يعبد وحده وفي الأرض هو الذي يستحق العبادة وحده لا غيره. Et c'est lui donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, nous trouvons dans le livre d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est lui qui est au ciel un ilah. Et sur terre, il est un ilah. C'est-à-dire qu'il est ma'louh, divinisé, ma'boud, adoré au ciel et sur terre. C'est-à-dire qu'il est divinisé et adoré au ciel et sur terre. Qatada rahimahullah ta'ala, qui était l'un des exégètes du Coran, ahadul mufassir du Coran, il dit, il est adoré au ciel et sur terre. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ. Il est celui qui est au ciel un ilah et sur terre un ilah. Il dit, c'est-à-dire qu'il est adoré au ciel et qu'il est adoré sur terre. وَلِهَذَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ كما في سورة الزخرف الآية 84. أي هو مألوه معبود فيهما أي في السماء وفي الأرض. قال قتادة رحمه الله ورضي الله عنه. ذكر الإمام النووي أنه لا حرج في الترضي على الصحابة رضي الله عنه على غير الصحابة حتى التابعين. Donc l'imam Nawawi rahimahullah, il a cité un point qui est, il n'y a pas de mal à dire radiyallahu anhu, même pour les tabi'in, même pour un savant. Quand c'est une dua. أما إذا كان خبرا فلا يجوز إلا في حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
أما إن كان من باب الخبر فلا يستحقه إلا الصحابة أما فإن كان من باب الدعاء فيجوز في الصحابة وفي غيرهم. Donc par rapport au fait de dire radiyallahu anhu sur autre que les sahaba, si c'est une information que tu donnes, c'est-à-dire qu'Allah est satisfait de lui, ce n'est valable que pour qui? Que pour les sahaba. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Allah il dit quoi? Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc ça c'est valable que pour les sahaba radiyallahu alayhim. Mais si c'est une dua que tu fais, tu as le droit de faire pour les sahaba, tu as le droit de faire pour autre que les sahaba radiyallahu alayhim. D'accord? ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى وذكر أن هذا الموقف هو هذا المذهب مذهب جماهير أهل العلم. Il a aussi évoqué que ce point-là, cet avis-là, est l'avis de la grande majorité des savants et que rien n'interdit de dire radiyallahu anhu pour autre que les sahaba. Donc Qatada qui était l'un des successeurs de Tabi'i, ahad al-Tabi'in, Inch'Allah wa yasalukum man huwa al-Tabi'i. C'est une question, qui est le Tabi'i? الذين أتوا بعد الصحابة الجيل بعد الصحابة تابعين بإحسان إلى تفضل Inch'Allah. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre réponse. تعريف التابعي. طيب تعريف الصحابي, la définition d'un sahabi c'est quoi? أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والذين عاصروه أبو جهل صاحبه الذين رأوه ابن أم مكتوم كان أعمى. لا صح. التعريف لابد يكون دقيقا. هذا لذلك يعني من هو الصحابي؟ والذين عايشوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أبو لهب وأبو جهل. طيب يعني آمنوا به فقط. نصروه. طيب بعضهم ارتد. صدقوه. لا وماتوا على الإيمان. تعريف donc la définition du sahabi, تعريف الصحابي من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات يعني من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان أو كما قال أهل العلم. Donc la définition d'un sahabi c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on ne dit pas voir? Parce qu'il y a des sahaba qui étaient aveugles, comme Ibn Umm Maktoum qui faisait l'adhan. Il était aveugle, il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de dire celui qui a vu le prophète, c'est pas précis. C'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ou man ijtama'a bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas forcément il l'a vu, il l'a rencontré d'une rencontre spécifique. Le nombre des sahaba qui étaient à Hijjat al-Wada', ils étaient combien? C'était des dizaines de milliers. D'accord? C'est des sahaba. Mais est-ce qu'ils ont tous rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire une rencontre spécifique? Non. Enfin, c'est celui qui a été réuni avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en ayant foi en lui et qui est mort sur cette foi. هذا هو تعريف الصحابي رضي الله عنه. تعريف التابعي, la définition d'un tabi'i c'est qui? C'est la même chose. من التقى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا يعني مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا يعني مسلم مؤمنا مسلما ومات على الإيمان. Celui qui a rencontré les sahaba en ayant la foi et qui est mort sur l'iman. Il y a une chose qui est dit souvent, on entend al-Khadrami. C'est qui al-Khadrami? Al-Khadrami, celui qui a vécu, enfin pas al-Khadrami. Il y a une nukta souvent qui est citée, il y a un tabi'i qui est rentré dans l'islam par le biais non, il y a un sahabi qui est rentré dans l'islam par le biais d'un tabi'i. C'est là je vais vous laisser la cogiter un peu. Il y a un sahabi qui est rentré dans l'islam par le biais d'un tabi'i. Si c'est possible, c'est compliqué. هذه صعبة. أحد الصحابة دخل الإسلام على يد تابعي. أنا أعطيتكم le père le fils. لا أبدا. أعطيتكم التعريفين. فأنتم يعني فكروا إن شاء الله وأقولوا لي بعدين. Je vous ai donné les deux définitions. Donc c'est à vous de réfléchir après. Le sahabi, celui qui a rencontré le prophète, sans seulement en ayant la foi en ayant foi au prophète et qui est mort croyant. Le tabi'i, c'est celui qui a rencontré un sahabi en ayant foi au prophète sans mais qui est mort croyant. Ben, il y a un sahabi, il y a un tabi'i, il y a un sahabi qui est rentré dans l'islam par le biais d'un tabi'i. Non, ici. C'est-à-dire à l'époque du prophète, ça s'est passé à l'école, je dis rien. Il y a un tabi'i qui est rentré dans l'islam à l'époque du sahabi. Il y a un tabi'i qui est rentré, un sahabi qui est rentré dans l'islam par le biais d'un tabi'i. Réfléchissez, Inch'Allah, quoi qu'il en soit, on continue.
Donc Qatada radiyallahu anhu, il dit sur le verset وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ, et c'est lui qui est au ciel un ilah et qui sur terre est un ilah. قال يُعْبَدُ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ يُعْبَدُ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est adoré au ciel et sur terre, voir Fath al-Qadir de l'imam al-Shawkani rahimahullah. ويدل لذلك أعني أن الإله ليس وصف ذات وإنما هو وصف استحقاق إجماع أهل اللغة على أن إله بمعنى مألوه فهو بمعنى اسم المفعول يقول الزجاجي إله فعال بمعنى مفعول وكأنه مألوه أي معبود مستحق للعبادة يعبده الخلق ويؤلهونه. إله فعال، إله على وزن فعال بمعنى مفعول، كأنه مألوه أي معبود مستحق للعبادة يعبده الخلق ويؤلهونه. Donc ce qui vient confirmer ce qui a précédé, à savoir que ilah n'est pas un wasf ou n'est pas un wasf dhat. On a expliqué qu'est-ce qu'une caractéristique liée à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la création. Ce qui vient confirmer ce qui a précédé, à savoir que ilah n'est pas un wasf dhat, c'est-à-dire un attribut lié à l'essence d'Allah, mais un wasf istihqaq, c'est-à-dire une caractéristique qui montre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite. Nous avons le consensus des savants de la langue arabe. Le consensus des savants de la langue arabe que ilah signifie ma'lou, que ilah, le Dieu, signifie celui qui est divinisé. Sa signification est donc basée sur le participe passif, ismul maf'oul. La signification de ilah, on va bien la comprendre, elle est construite, ce terme-là ilah, est construit sur la forme du participe passif. Son sens, est construit, son sens est un participe passif, c'est-à-dire, à la kulli hal, ça c'est un peu de la grammaire, mais on va passer, Inch'Allah, pour pas trop compliquer les choses. L'un des savants de la langue arabe, qui est Zajaji, rahimahullah, disait, ilahun est sur la construction de fi'al. Vous savez, dans la langue arabe, tout est basé sur fa'ala. C'est les constructions, je parle, les constructions des termes. Fa'ala, on a fa'ala, maf'oul, fa'il, et ainsi de suite. Donc on a toujours la racine fa'ala, et pour savoir la construction linguistique d'un terme, on revient toujours à cette racine-là. Donc ilah, il a quelle construction? Fi'al. Parce qu'à la base c'est a, la, ha. Ici on a ilah. Donc si on vient à le transposer sur fa'ala, on aura fi'al. D'accord. Lorsqu'on a une construction comme ça, comme fi'al, elle a quoi comme signification? Elle a comme signification maf'oul. D'accord. Donc ilah est sur la construction de fi'al, au sens de maf'oul. Comme si nous disions ma'louh. Ilah signifierait alors ma'louh, c'est-à-dire ma'boud. C'est-à-dire ma'boud. Ma'louh, c'est-à-dire être divinisé. Ma'boud, c'est-à-dire être adoré. Adoré au sens où il mérite l'adoration. Les créatures l'adorent et le divinisent. Les créatures l'adorent et le divinisent. Comment sait-on que quelqu'un, il a reconnu qu'Allah était son Dieu? Comment on le sait? Comment on sait que quelqu'un a reconnu qu'Allah était son ilah? C'est quand il l'adore. Mais si quelqu'un n'adore pas Allah, est-ce qu'on peut dire qu'il a pris Allah comme Dieu? Non. Parce que ilah n'est pas un wasf dhat, n'est pas une caractéristique liée en permanence à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, à laquelle on croit par le simple fait de savoir. C'est pas comme ça. Comment sait-on que quelqu'un a reconnu qu'Allah est son créateur? Le chrétien, par exemple. En dehors oublions le chrétien. Imaginez le chiite aujourd'hui, Ar-Rafidi. Bien que, malheureusement, même les Rawafid aujourd'hui, ils pensent qu'Allah peut créer. Trouvons un groupe de Soufis. Parce que malheureusement, le shirk, même dans le Rububiyya, il est rentré dans la Ummah. Même le fait de créer, ils pensent qu'Allah, Ali ibn Abi Talib, il a le pouvoir de créer, que Hussein a le pouvoir de créer, que Fatima a le pouvoir de créer. C'est quelque chose d'étonnant. Mais imaginez qu'on a un groupe de la commune qui s'affilie à l'islam, qui reconnaît qu'Allah est le seul créateur. Mais à la suite de ça, ils reconnaissent que le pouvoir de législation et le pouvoir de décider le halal et le haram, il appartient à qui? À la nation. D'accord. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont reconnu qu'Allah était le seul créateur? Non. Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas associé Allah dans ça. Ils savent que le seul qui crée, c'est qui? C'est Allah. Mais le seul qui a le droit de permettre et d'interdire, c'est qui? Allah. Et Allah Azza wa Jalla dit quoi? Ala lahu al-khalqu wal-amr. Ay al-amr wal-nahy. Al-tahlil wal-tahrim. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, n'est-ce pas lui seul qui appartient à la création et le commandement? C'est quoi le commandement? C'est l'ordre et l'interdiction, la permission et la prohibition. Le seul qui a le droit de permettre et d'interdire, c'est qui? C'est Allah. Le seul qui a le droit de décider ce qui est halal et haram, c'est qui? C'est Allah. Imaginez donc des gens, et grand nombre sont ces gens-là aujourd'hui, les laïcs, les démocrates. Ces gens-là, ils reconnaissent que le seul créateur, c'est qui? Allah. Mais celui qui décide du halal et du haram, c'est qui? C'est le sha'b, la nation, le parlement, la majorité parlementaire. C'est elle qui décide du halal et du haram. Ce que la majorité parlementaire décide ne peut jamais être remis en question. Ça peut pas être remis en question. Le seul qui peut la remettre en question, c'est qui? C'est une nouvelle majorité parlementaire. Donc, chez ces personnes-là, celui qui a le droit de commandement, c'est qui? C'est cette majorité parlementaire, c'est le Parlement. Et c'est ce qu'on appelle la suprématie de la nation. Donc ces gens-là, ils ont reconnu qu'Allah était leur seul créateur, d'accord? Mais est-ce qu'ils ont reconnu qu'Allah était leur seul Dieu? Leur seul ilah? Non. Parce qu'ils se sont soumis et ils ont divinisé autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la création, tu la reconnais comment à Allah subhanahu wa ta'ala? Par le fait d'y croire. Mais reconnaître qu'Allah est le seul qui mérite le commandement. Et reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Dieu, le seul qui mérite qu'on se soumette à lui. Parce qu'on va voir que veut dire ça, adorer et diviniser. Ça, c'est des choses qui sont ignorées aujourd'hui, malheureusement. Les gens n'en parlent pas. On te dit, Allah est le seul Dieu. Mais on sait même pas ça veut dire quoi un Dieu. Un ilah, on sait même pas ce que ça veut dire. Adorer l'ibada, on sait même pas ce que ça veut dire concrètement. Diviniser, at-ta'lih, on sait même pas ce que ça veut dire. Donc il est normal que par après les gens ne conçoivent pas certaines formes de shirk aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent pas réellement qu'est-ce que l'adoration. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala. Donc ici, ces gens-là qui reconnaissent qu'Allah est le seul créateur, mais ils ne reconnaissent pas Allah son pouvoir de permettre et d'interdire. Bien plus, ils le reconnaissent à Allah, mais dans certains domaines simplement. Ce qu'on appelle les relations, le code civil, c'est-à-dire le mariage, le divorce, mais le commerce, non, surtout pas. Le commerce, c'est pas Allah qui décide. Ils vont pas te dire comme ça, c'est pas Allah qui décide. Ils vont te dire, non, mais on va pas revenir à l'ère, il y a quelques siècles. Non, aujourd'hui, on a évolué, c'est la nation qui décide. Comme a dit l'un d'entre eux, malheureusement, wallah, il y a une musiba. Et là, la question lui a été posée, su'ila. لماذا يكون رأيكم أو موقفكم إذا اختار الشعب الفلسطيني حكما غير حكم الإسلام أو نظاما أو حزبا غير حزب الإسلامي قال أقدس إرادة الشعب. L'un d'entre eux, la question lui a été posée, que dirais-tu si le peuple palestinien venait à choisir un autre système que le système islamique? Que dirais-tu? Quelle serait la position c'est l'un des fondateurs de Hamas qui a dit ça. Il a dit, je vénère la volonté du peuple. Quel que soit son choix, je vénère la volonté du peuple. C'est le peuple qui décide. À ce moment-là, on fait du peuple quoi? Le peuple, la nation, en tant qu'entité ici, devient une source de législation et de permission et d'interdiction. Ce qui est l'une des formes de shirk les plus manifestes aujourd'hui. Et à laquelle les gens ne prêtent même pas attention. D'où l'importance de revenir et de comprendre le sens de Allah, le sens de diviniser, le sens de l'ibada, pour comprendre ce que est le tawhid et ce qu'est le shirk. Parce que comment tu peux distinguer entre le tawhid et le shirk alors que tu ne sais pas faire bien? Comment tu peux distinguer entre le muwahhid et le mushrik alors que tu ne peux pas faire la différence entre le tawhid et le shirk? Et comment peux-tu distinguer entre ton ami et ton ennemi alors que tu ne sais pas faire la différence entre la base de l'alliance, aslul wala ou aslul bara, la base de l'alliance qui est le tawhid et la base du désaveu qui est quoi? Qui est le shirk. D'où l'importance de revenir aux bases. C'est pour ça que ce sans quoi l'obligation ne peut être complétée devient obligatoire. ويقولون كذلك الحكم على الشيء مبني أو الحكم على الشيء يتفرع أو مبني على تصوره أو كما قالوا. Statuer d'une chose découle de sa bonne conception, de sa conception. Si tu as une mauvaise conception d'une chose,
forcément tu vas mal statuer de cette chose-là. Mais si tu as une bonne conception de la chose, forcément tu vas bien statuer de la chose. Et c'est pour ça que le fuqaha, ou entre autres, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans I'lam al-Muwaqqi'in, al-Rabbil alamin, il cite que l'une des conditions de fatwa, c'est quoi? Huwa al-ilmu bil waqi'. C'est de connaître ce qui t'entoure, la réalité des choses. Si tu connais le Coran et la Sunna, mais tu ne sais pas concrètement qu'est-ce qui se passe, et tu ne sais pas la situation exacte d'un cas donné, comment tu peux statuer correctement dedans, vis-à-vis de cette chose-là? C'est impossible. Donc d'où l'importance de bien concevoir les choses, d'avoir une connaissance de shara qui est correcte, et yakuna ilmuka bishara sahihan muwafiqan li kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yakuna ilmuka bil waqi' sahihan kadhalik. Fa idha ikhtalla ahadu ar-ruknayn ikhtallat al-fatwa. Si jamais l'un de ces deux piliers vient à être manquant et défectueux, forcément la fatwa et la vie juridique qui va en découler va être défectueux. Donc, je pense qu'on a compris, Inch'Allah, que l'action ilah signifie al-ma'louh, ay al-ma'boud. Et cette parole n'est pas la nôtre, comme vous voyez, c'est a'immat al-lugha al-arabiyya. C'est les imams de la langue arabe qui déterminent ces choses-là. Puis le cheikh, ثم يقول الشيخ حفظه الله ويقول ويقول الجوهري رحمه الله في معنى كلمة الله وأصله إله على فعال أي على وزن فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبود كقولنا إمام فعال أي على وزن فعال بمعنى مفعول لأنه مؤتم به انظر الصحاح يعني مادة ألها. Donc l'imam يعني لماذا يقال يعني إمام على وزن فعال؟ لماذا سمي الإمام إماما؟ لأنه مؤتم به لأنه مؤتم به فهو مفعول به ولذلك سمي إمام لأنه مؤتم به فهو على وزن فعال. Donc l'imam Jawhari aussi dans un livre qui s'appelle As-Sihah, qui est l'une des références de la langue arabe, il dit au sujet du terme Allah, son origine est ilah. Son origine est ilah. Sur la construction de fi'al, au sens de maf'oul. Au sens de maf'oul. C'est-à-dire maf'oul, le participe passif. On va pas dire il subit une action, mais il y a une action qui vient d'une tierce personne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Une action qui vient d'une tierce personne vers Allah. C'est quoi cette action qui vient de cette tierce personne vers Allah? C'est at-ta'lih ou l'ibada, c'est l'adoration. D'accord? Car il est ma'louhun. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, ilah sur la construction de fi'al est au sens de maf'oul? Car il est ma'louh, car Allah est divinisé, c'est-à-dire adoré. Cette construction linguistique est significative et semblable à celle de imam, l'imam d'une mosquée, ou l'imam d'un État islamique. Cette construction linguistique est significative et semblable à celle de imam, qui est sur la construction de fi'al. On a dit bien sûr que toujours on a la construction fa'ala. Fa'ala, fa'ala, lorsqu'on regarde imam, il est sur la construction de quoi? De fi'al. Donc, cette construction linguistique est significative et semblable à celle de imam sur la construction de fi'al au sens de maf'oul, c'est-à-dire qu'il est suivi l'imam. C'est pour ça qu'on l'appelle imam. Car l'imam est pris comme modèle dans la salat. Car l'imam est pris comme modèle dans la salat et c'est pour ça qu'on l'appelle imam. Parce qu'il est suivi. Il y a une action des gens vis-à-vis de lui. Du fait qu'il y a une action des gens vis-à-vis de lui, on l'appelle comment? Imam. Il est sur la construction de fi'al comme ilah, il est sur la construction comme ilah, il est sur la construction de fi'al au sens de ma'lou, où il est divinisé de la part des créatures. Voir as-sihah, la racine aliha. Donc ça, c'est des choses, c'est des définitions linguistiques qui peuvent paraître lourdes, certaines fois, on peut ne pas forcément saisir la portée, mais c'est très très important dans l'argumentation. Car ni moi, ni personne d'autre ne peut se permettre de venir et vous dire tel terme a telle signification sans vous ramener les preuves. Il y a des savants qui ont œuvré pour cette religion. Ils ont laissé des vestiges derrière eux, ils ont laissé des traces, ils ont travaillé, et nous, on ne doit pas venir aujourd'hui définir les choses comme bon nous semble.
Il y a eu des travaux qui ont été faits, c'est à nous de revenir vers ces travaux-là et de savoir qu'est-ce qui a été dit auparavant. Donc d'où l'importance, lorsqu'on affirme une chose, de la prouver. Lorsqu'on affirme une chose, de la prouver. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dis, amenez vos preuves si vous êtes véridiques. Donc on a affirmé une chose, le cheikh a affirmé une chose au départ, qui est que Ilah, le Dieu, signifie celui qui est divinisé, adoré. Donc, à la suite de ça, il le prouve. Il a cité le consensus des savants de la langue arabe. Et donc, pour montrer la véracité de ce qu'il a dit, il a cité ces deux imams, et on va se contenter, Inch'Allah, de ces deux imams sans aller plus loin. وأما الألوهية التي جاءت هذه الكلمة لإثبات استحقاق الله وحده لها فهي من مجموع كلام أهل اللغة أيضا فزع القلب إلى الله وسكونه إليه واتجاهه إليه. لماذا؟ لشدة محبته له وافتقاره إليه. فمن أجل شدة محبة العبد لربه وافتقاره وشدة افتقاره لربه جل وعلا فإنه يفزع قلبه أو يفزع إلى الله سبحانه وتعالى. وفزع الجوارح إلى الله سبحانه وتعالى لا ينشأ إلا من فزع القلب إلى الله إذ الجوارح تدل على ما في القلب. فهناك يعني علاقة دائمة، يعني علاقة بين الظاهر وبين الباطن. هناك علاقة بين الظاهر وبين الباطن. فإذا فزع القلب إلى الله سبحانه وتعالى إلا يكون الإنسان مكرها فلا بد أن تفزع الجوارح إلى الله. فإن لم تفزع الجوارح إلى الله دل ذلك على أن القلب لم يفزع إلى الله. فمن لم يستسلم لحكم الله عز وجل ولم يستسلم لشرع الله عز وجل فإنه لم يستسلم قلبه لشرع الله ولا لحكم الله ولم يستسلم لله عز وجل. ومن لم يعبد الله ظاهرا لم يعبد الله باطنا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الإرجاء يهود هذه القبلة كما سماهم سعيد بن جبير رضي الله عنه. سئل عن المرجئة في زمانه وكانوا أقل أو أخف ضررا على الأمة من مرجئة اليوم، فقال هم يهود هذه القبلة، سماهم يهود هذه القبلة، فما بالكم بمرجئة هذا العصر. طيب، فالإنسان من أجل أو المسلم المؤمن من أجل هذه المحبة التي استقرت في قلبه وشدتها وافتقاره إلى الله عز وجل يفزع قلبه إلى الله عز وجل ويسكن إلى ذكر الله ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه هي حقيقة الألوهية. هذه حقيقة الألوهية. وبهذه الألوهية وبهذه العبودية يتحقق للعبد السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في الدنيا تنشأ من عبوديتك واستسلامك وانقيادك وقبولك لأمر الله عز وجل. أما الشقاوة فتنشأ من ماذا؟ من إعراض العبد عن ربه تبارك وتعالى ومن إعراض العبد عن شرع الله سبحانه وتعالى ورفضه لحكم الله تبارك وتعالى سواء كان حكمه الكوني أو حكمه الشرعي. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من أهل الإيمان وأهل السعادة ويعيذنا أن نكون من أهل الشقاوة في الدارين. Donc quant à la uluhiyya, cette action de diviniser Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer Allah, quant à la uluhiyya, que le terme ilah a pour objectif d'affirmer, c'est-à-dire ilah nous montre qu'on doit diviniser Allah subhanahu wa ta'ala. Si on reconnaît qu'Allah est notre ilah, notre Dieu, on doit forcément le diviniser. Vous voyez bien les termes, Dieu divinisé. Cette uluhiyya, quel est son sens? Cette action de diviniser Allah, quel est son sens? Quant à la uluhiyya, que le terme ilah a pour objectif d'affirmer, nous pouvons la résumer, en réunissant tous les avis, en réunissant les avis des savants de la langue arabe, on en vient à une conclusion. Que signifie le fait de diviniser Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah? C'est ce qui suit. Que le cœur fuit, se réfugie et cherche secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
qu'il se fie et s'en remette intérieurement en Allah subhanahu wa ta'ala, et que le cœur s'oriente vers Allah seul. Pourquoi tout ça? Du fait de l'amour intense et le besoin énorme que le serviteur a de son Seigneur. Cet amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala, il naît à partir de quoi? Il naît comment cet amour? De ta connaissance d'Allah. Plus tu connais Allah, et plus forcément tu vas l'aimer. Si tu aimes les belles choses dans la vie, elle vient d'où cette beauté? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu aimes les choses qui sont parfaites, tu aimes toujours parfaire ton travail, et tu apprécies beaucoup la perfection dans les choses. La perfection, elle vient d'où? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu médites bien dans ce monde, l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est As-Samad, ay Al-Maqsoud. As-Samad, ay Al-Maqsoud. وما ذكر من التفسير غير المقصود فإنه من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. Donc les autres définitions qui ont été données du terme As-Samad dans le tafsir de Surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, c'est des fois un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala peut être expliqué ou commenté, ou d'autres choses peuvent être recommandées dans le livre d'Allah. Et comme il dit Ibn Taymiyyah dans Muqaddimat al-Tafsir, dans son introduction à Ilm al-Tafsir, il dit la plupart des exégèses du tafsir du Coran qu'on trouve chez les anciens, les sahaba, les tabi'in, ils rentraient dans le cadre de ce qui est nommé ikhtilaf al-tanawwu', c'est-à-dire que chacun va donner une partie du sens du verset. Chacun va donner une partie du sens de ce verset. Donc, tant qu'il n'y a pas de contradiction entre tous ces sens-là, on doit réunir le tout. Et ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle ikhtilaf al-tadad. Ikhtilaf al-tadad, qu'est-ce que c'est? C'est une divergence. C'est que, par exemple, deux savants ou deux mufassirin expliquent un même verset ou un terme dans le verset par deux significations qui sont complètement contradictoires. Je vous donne un exemple. Al-Qur', Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء فاختلف المفسرون فبعضهم قالوا 3 قروء أي 3 أطهر وبعضهم قالوا 3 قروء أي 3 حيض. Donc il y a eu une divergence entre les savants sur l'explication du verset, et les femmes divorcées doivent attendre, c'est-à-dire la période de Idda, pendant 3 quru'. Certains ont dit le quru' ici, qu'est-ce que c'est? C'est 3 périodes de menstrues. Et d'autres, ils ont dit c'est 3 périodes de purification. Et il n'y a pas de doute qu'il y ait une contradiction ici, au sens où la purification, l'état de pureté, ce n'est pas le début des menstrues. C'est pas pareil. Quand on va compter, on n'aura pas la même période à la fin. Donc ici, on est obligé de venir et de chercher al-murajjih, qu'est-ce qui vient faire prévaloir un avis sur l'autre. Donc là, cette divergence-là, forcément, il y a une seule vérité dessus. Parce que la vérité est une, elle n'est pas multiple. Al-haqq la yatanawwa'. Afwan, al-haqq la yata'addad. Al-haqq wahid. Donc là, à ce moment-là, on doit chercher une preuve externe, à travers la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, qui va nous montrer qu'est-ce qu'il est voulu dire dans ce verset. Est-ce que c'est 3 périodes de menstrues ou 3 périodes de pureté? Mais maintenant, donc dans ce cas de figure, là on va chercher ce qui va faire prévaloir un avis plus que l'autre. Mais dans d'autres cas de figure, lorsque plusieurs explications ne se contredisent pas, on donne au verset toutes ces explications-là. D'accord? On donne au verset toutes ces explications-là. Par exemple, une brève parenthèse, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana qila intisaran intisaran وقيل فرقانا بين الحق والباطل وقيل غير ذلك. Donc vous qui avez cru, Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous qui avez cru, si vous craignez Allah, si vous vous préservez du châtiment d'Allah, vous faites ce qu'Allah vous a demandé, vous vous éloignez de ce qu'Allah a interdit, vous vous contentez du peu qu'Allah vous a donné, et vous vous préparez au jour dernier, Allah vous accordera un furqan. Et ici, le furqan, il y a eu plusieurs explications qui ont été données. Certains, ils ont dit, Allah va vous accorder la victoire sur vos ennemis, ton ennemi intérieur, qui est ton nafs, qui t'appelle à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tes ennemis extérieurs, les kuffars, autres, les gens qui veulent te détourner de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, les munafiqin, Allah te donnera la victoire sur eux. Et même s'ils te font du mal, yadurrukum illa adha. S'ils ne vous nuiront que ce sera un léger mal. C'est-à-dire, ça ne sera pas quelque chose qui va te détruire ta religion. Parce que le véritable méfait, c'est quoi? C'est ce qui vient remettre en cause ta foi.
Et là, c'est la perdition. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est pour ça que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a entendu un homme qui dit Allahumma inni a'udhu bika min al-fitan. Qala la taqul hadha. Fa inna kulla bani Adam wa kulla muslimin maftun. Aw saytu'rad alayhi al-fitan. Wa innama qul Allahumma inni a'udhu bika min mudillati al-fitan. Min mudillati al-fitan. Donc Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a vu un homme qui a dit Ya Allah, je te demande protection contre les fitnas. Et il lui a dit ne dis pas ça, car tout le monde fera face à des fitnas. Mais dis Ya Allah, je te demande protection contre les fitnas qui vont me détourner, qui vont m'égarer. Donc la véritable fitna c'est quoi? C'est celle qui va te dévier du tawhid au shirk, ou de la sunna à la bid'a, ou de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à la perversion, qu'Allah nous en préserve. Donc tant que ton dîn est préservé, c'est le plus important. Tant que ton dîn est préservé, c'est le plus important. Donc tout ça pour dire quoi? Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Vous qui avez cru, si vous craignez Allah, Allah vous accordera un furqan. Dans l'explication du furqan, il y a eu comme explication donc la victoire. Il y a eu aussi un moyen de discernement entre le vrai et le faux, entre ton ennemi et ton ennemi. C'est ce qu'on appelle l'instinct. Entre ton ami et ton ennemi, l'instinct. Il y a un hadith, il y a une divergence sur l'authenticité, il a été rapporté par l'imam Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Prenez garde à l'instinct du croyant car il observe les choses par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est l'une des plus grandes choses qu'Allah puisse t'accorder. Certains salafs disaient remplis ton intérieur du sentiment permanent qu'Allah te surveille bi muraqabatillahi azza wa jalla. عمر باطنك أو حاول يعني أن تراقب الله عز وجل مهما استطعت يعني بقدر استطاعتك. Donc remplis ton intérieur du sentiment permanent qu'Allah te surveille, mange du halal, suis la sunna en apparence, obéis à Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de ce que tu peux, et incha'Allah sois véridique dans tes propos aussi, et incha'Allah ton instinct ne se trompera que rarement. Et l'imam Shafi'i était connu pour ça, pour l'instinct. Allah lui avait donné un instinct, et c'est rare qu'il se trompait. Une fois, il avait été invité par une personne à manger. Et l'imam Shafi'i sentait que cette personne, ça allait pas trop. Donc il se disait, je vais aller. Et il a été jusque chez lui, l'autre il a donné à manger. Bon, l'imam Shafi'i se disait, aujourd'hui tu t'es trompé. Donc t'as eu faux sur ce que tu disais, ton instinct il s'est trompé. Puis donc il mange chez cette personne et tout, donc il vient pour partir, il monte sur sa monture, l'autre il lui dit, Al-Ujra ya imam. Le salaire ya imam. Pour me donner le salaire de ce que t'as mangé. Donc ça c'est juste pour dire une chose, c'est que l'imam Shafi'i était connu pour le firasa. Et le firasa c'est une chose c'est une des récompenses qu'Allah te donne si tu le crains. Et c'est l'une des récompenses aussi du fait de baisser son regard devant les interdits. L'une des plus grandes récompenses, فمن أعظم يعني من أعظم ما يعطيك الله عز وجل عوضا عن غضك لبصرك أمام محارم الله تعالى أنه يرزقك الفراسة. فراسة صادقة إن شاء الله.